Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo produit terminée. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo produit terminée, pourtant ça fait un petit moment que je collecte des produits pour pouvoir vous les montrer dans une vidéo produit terminée. Donc là j'en ai pris une petite dizaine, j'en ai encore mais si j'en mets trop cette vidéo va durer 1000 ans, donc je vous ferai je pense plusieurs parties. Peut-être que vous entendrez derrière le bruit de ma machine à laver, mais j'ai pas pu faire autrement. On fera avec. J'arrête de discuter et on se lance dans mon sac à produits terminés. Mais avant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. Et on est parti. Donc premier produit terminé, il s'agit de l'huile démaquillante MAC dans la gamme Hyper Real Fresh Canvas. D'ailleurs récemment ils ont sorti le nettoyant visage de la même gamme. Elle est vraiment bien comme les autres, l'autre huile démaquillante de MAC. C'est celle que je rachète à chaque fois. Là actuellement, vous l'aurez vu dans mes précédentes vidéos, je suis en train de tester celle de chez Bioderma qui est très bien aussi. Voilà, moi ça fait des années que j'utilise celle de chez MAC, ça fait des années que j'utilise des huiles démaquillantes parce que je trouve que c'est ce qui démaquille le mieux. Donc voilà, je sais pas si je rachèterai forcément celle-là. Les contenants MAC, moi je les conserve puisque je les ramène en back to MAC. Si vous ne savez pas ce qu'est le back to MAC, j'en ai fait un article détaillé sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en plus ce format là, il est plus grand je crois, oui il fait 200 ml donc vous avez déjà pas mal de produits si c'est le genre de produit que vous utilisez pour vous démaquiller. De la marque 5 Monde Paris, la lotion Phyto Peeling, perfecteur de peau lisse et illumine le teint sans alcool. C'est un truc que j'avais eu dans une box, donc je l'ai utilisé histoire de l'utiliser. Après c'est un produit qui est vraiment pas mal, qui fait vraiment bien son job. Moi je l'utilisais le matin comme lotion. Après c'est un produit qui est un petit peu costaud, donc si vous avez la peau sensible, je vous le recommande absolument pas. Moi c'est une marque que je connaissais pas du tout, je l'ai connue du coup grâce à cette box. Et voilà, mais c'est pas vraiment une lotion que... Je suis pas très lotion, je suis plus spray pour le visage, je trouve que ça va plus vite. Donc je pense pas que je rachèterai. Gel douche, s'il y a des Italiens, des Italiennes qui me suivent ou des Franco-Italiens, Franco-Italiennes qui me suivent ou même des Français hein, puisque c'est vendu dans certains supermarchés en France ou alors quand les supermarchés en question font des semaines italiennes aussi c'est vendu. De la marque Felce Azzurra, c'est un classique en Italie. Il existe aussi le talc, la lessive, il y a toute une gamme. D'ailleurs la lessive sent très bons comme le gel douche. Pour moi ce gel douche c'est une vraie Madeleine de Proust parce que mon papa l'utilisait et du coup quand j'utilise c'est juste, ça me fait penser à quand j'étais petite, etc. Donc de temps en temps j'aime bien le racheter, je l'achète pas tout le temps mais voilà. Felce Azzurra original parce que je sais qu'ils ont d'autres senteurs. Un shampoing de chez Shuemura, ça c'est une grosse bouteille, elle faisait 400 ml donc elle m'a duré un bon moment. Ça c'est l'huile nettoyante shampoing en fait qui est très bien si vous avez les cheveux gras ou les cheveux qui regraissent assez vite puisque c'est un shampoing astringent clarifiant au citron et au yuzu et il est vachement bien. Moi j'ai les cheveux un peu mixtes on va dire, les longueurs plutôt sèches et les racines selon les périodes plus ou moins grasses. Là en ce moment ça va. Donc vous l'aurez vu dans ma dernière vidéo, j'utilise une autre gamme que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai pas racheté celui-ci. Ça reste des produits Shuemura et ils sont très bien pour les cheveux, ça il n'y a pas de doute. J'ai terminé un paquet de lingettes démaquillantes de chez Douglas. Alors moi j'habite à côté de la Suisse, c'est pour ça que je peux me permettre d'aller acheter chez Douglas. Si vous habitez en Suisse ou en Belgique ou en Italie, les Douglas existent encore. Donc moi j'avais acheté ça cet été parce que je partais dans ma famille en Italie avec un bagage cabine. Donc vous savez qu'en bagage cabine les liquides sont assez limités et donc c'est pour ça que j'emmène toujours des lingettes démaquillantes puisque ce n'est pas considéré comme liquide. Après c'est pas quelque chose que je vous conseille à utiliser quotidiennement parce que ça a tendance un peu à irriter et à assécher la peau et que fait une peau irritée elle réagit. Donc c'est pour ça que j'évite d'utiliser ça quotidiennement, mais après quand on voyage en dépannage ça peut toujours servir, voilà. Mais quotidiennement c'est pas le genre de produit que je recommande. Après celles-ci sont vraiment bien, elles sentent bon, elles sont biodégradables, c'est pour tous les types de peau, même les peaux sensibles.
Moi j'ai la peau un peu réactive et j'ai pas eu de problème avec ça. Donc voilà, si vous cherchez des bonnes lingettes démaquillantes pour voyager, celles-ci de la marque Douglas Essentials, elles sont vraiment pas mal. Un autre gel douche, c'est le gel douche à la fleur d'oranger de chez Yves Rocher. Alors je sais, il paraît qu'Yves Rocher c'est beaucoup de greenwashing, que les ingrédients sont pas top, etc. Après moi ça reste un gel douche. Pour les gels douche je suis pas trop regardante, parce que c'est quelque chose que je rince. Celui-ci il est pas mal, il sent très bon, j'ai bien aimé l'odeur. Après moi j'ai tendance souvent à changer au niveau des gels douche, et puis là dernièrement avec les fêtes et tout on m'en a offert, donc je sais pas si je le rachèterai, mais peut-être. Ensuite, une crème de nuit de chez Avril. Alors cette marque, j'en avais pas mal entendu parler sur les réseaux, sur les blogs, etc. C'est une marque qui est bio et j'avais jamais encore testé. Donc j'ai bien aimé la crème de nuit, elle est quand même assez riche. Moi j'ai la peau normale à mixte, mais en ce moment elle a tendance à être plutôt sèche. Et du coup il me faut quelque chose quand même d'assez hydratant pour le soir. Et celle-ci elle est vraiment pas mal, elle sent bon. Et elle fait son job. Si vous faites plutôt attention à la composition de vos produits, essayez Avril parce que c'est une marque de cosmétiques bio, donc ça pourrait éventuellement vous plaire. Actuellement je suis en train d'en tester une autre, mais vous la verrez prochainement. Ça vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, j'avais fait une collaboration avec cette marque qui s'appelle Lee Organics. C'est une marque américaine qui n'est pas encore vendue en Europe, mais peut-être que ça arrivera. Et en fait, Lee, la créatrice, elle est asiatique, américaine d'origine asiatique, elle est mannequin et c'est elle qui a créé cette marque de produits avec des ingrédients d'origine naturelle, avec des produits skincare sur lesquels elle a fait très attention à la composition, ce genre de choses. Je leur avais demandé une collaboration et ils m'avaient envoyé la mist, donc leur brume Palmarosa, et en fait c'est une brume rafraîchissante qui permet d'apaiser la peau et on peut l'utiliser à tout moment de la journée, même ils disent au bureau, le matin. Moi je l'utilisais le matin avant ma skincare et le soir pareil avant ma skincare après m'être nettoyé la peau. C'est un produit qui a une odeur aromatique assez forte parce qu'il doit y avoir des huiles essentielles à l'intérieur. Et voilà, j'ai bien aimé ce produit. Après, je pense pas que je le rachèterai parce que je crois que c'est un produit qui vaut assez cher. Je vous mettrai le prix par là. Et puis de toute façon c'est pas vendu en France, donc voilà, ce serait quand même difficile à se procurer. Shampoing sec que j'avais acheté chez Primark, que j'ai pas aimé du tout et que je rachèterai pas, ça vaut absolument pas les shampoings secs Baptiste. Moi le shampoing sec c'est un indispensable pour moi, j'ai les cheveux qui regressent assez vite, donc au moins une fois dans la semaine ça me permet de sauver une journée de shampoing. Et donc celui-ci c'est le Coloré for Brunettes and Dark Hair. Donc moi j'ai une base quand même assez foncée même si je fais des mèches. Donc je prends toujours shampoing sec coloré, soit châtain, soit brun. Et il fait absolument rien. En fait, ça tient pas, ça... Voilà. Autant ne rien utiliser quoi. Il coûte 2,40 € mais franchement il est nul. Donc n'achetez pas les shampoings secs Primark, ils sont absolument nullissimes. Restez chez Baptiste, c'est les meilleurs qui soient. J'ai par contre très envie d'essayer, je crois qu'il y en a un chez Way et c'est une marque de produits capillaires que j'aime beaucoup. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo si vous l'avez regardé. Je pense que j'essaierai celui-là pour changer du Baptiste, mais voilà, pour moi la meilleure marque de shampoing sec ce sont les Baptiste. Ensuite ça c'est un produit que je rachèterai dès que j'aurai terminé la mist que j'utilise en ce moment. J'utilise la Tower 28. J'ai essayé l'eau de raisin de chez Caudalie. Alors il y a quelques années j'avais essayé l'eau de beauté mais j'aime pas du tout, j'aime pas l'odeur, je la trouve beaucoup trop aromatique. J'aime pas. Du coup j'ai voulu tester l'eau de raisin parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et j'ai adoré. C'est rafraîchissant, ça fait du bien sur la peau. Pareil moi je l'utilise avant ma skincare, que ce soit le matin ou le soir. Et voilà, donc ils disent apaise, hydrate, c'est bon pour les peaux sensibles, elle sent bon, elle est légère. Voilà, eau de raisin de chez Caudalie, ça c'est sûr, je le rachèterai. Une bougie de chez Zara Home, je l'ai déjà rachetée. Je l'avais acheté en double à l'époque. Alors je crois que le packaging ressemble plus à ça, il me semble qu'ils l'ont repackagé. Donc c'est la bougie Lemon and Bergamot, donc citron et bergamote. Et ça sent extrêmement bon, j'adore l'odeur. C'est une odeur fraîche, odeur d'agrumes évidemment. Mais on sent quand même les notes épicées de la bergamote.
Moi j'aime beaucoup. Si vous aimez ouais, les odeurs un peu citronnées, type tisane au citron, vous voyez, thé au citron, ce genre de choses. Ouais, ça sent super super bon et pour vous dire, je l'ai déjà racheté parce que je l'adore. Donc ça c'est celle que je suis en train de faire brûler quand j'en ai envie. Mais voilà, je la rachète à chaque fois que je la termine, je l'adore. Donc chez Zara Home. Pour vous dire à quel point je l'aime, il y en a 2 bouteilles. Alors ça il me semble que c'était l'eau de toilette parce que le bouchon est un peu différent. C'est le Si de Armani, c'est ma signature scent, je le porte tous les jours. Là en ce moment j'en ai encore une miniature, mais je pense que je rachèterai la grande bouteille. Alors c'est le Si original parce qu'il y a plusieurs versions, moi c'est l'original que je préfère. 2 mascara Lash Clash de chez Yves Saint Laurent, c'est le mascara que je porte là, c'est mon mascara préféré depuis des mois. Je l'adore, il donne du volume, il donne de la longueur, il est très noir, il tient bien. Bon, il n'est pas waterproof, mais voilà, je l'aime d'amour ce mascara et je le rachète à chaque fois. La preuve, j'en ai 2. J'ai celui que je suis en train d'utiliser en ce moment et j'ai déjà racheté en backup. Pour vous dire, c'est le mascara préféré de la life. Et ensuite, un crayon sourcil Bobbi Brown qui était pas mal. Donc moi, j'avais la couleur Espresso, mais il était un petit peu foncé pour moi, donc je l'ai pas racheté. Et j'ai voulu tester d'autres marques, donc je pense pas que je le rachèterai. Et pour terminer, j'ai quelques produits que je conserve parce qu'ils vont retourner en back to MAC, comme l'huile démaquillante que je vous ai montré. Donc une autre huile démaquillante, ça c'est l'original toujours de chez MAC, vous voyez, 2 bouteilles. Donc c'est pour vous dire à quel point j'aime l'huile démaquillante de chez MAC. D'ailleurs je crois qu'elle a coulé un peu partout. Un mini Fix Plus. La crème contour des yeux que j'ai pas trouvé extraordinaire. Je l'avais eu dans le calendrier MAC, le calendrier de l'avant MAC à l'époque, mais je l'ai pas trouvé extraordinaire. Elle est pas... Si vous avez le contour des yeux desséché, déshydraté, c'est pas le genre de crème qu'il vous faut. Après, si vous avez le contour des yeux à peu près normal et que vous souhaitez quand même l'hydrater, elle est pas mal. Ensuite, la Giorgio Armani Crema Nera Extrema, je sais pas ce qu'elle foutait là-dedans, mais voilà, donc c'est le contour des yeux de chez Armani, qui est bien si vous êtes plus âgé que moi, que vous avez la peau mature. Sur moi, bon, elle était hydratante, mais je pense pas que ce soit un produit qui convienne pour mon âge. C'est plus un produit anti-âge. Et pour terminer, un anti-cerne, le Studio Fix 24 Hour de chez MAC dans la couleur NC20 comme d'habitude. Ça c'est un très bon anti-cerne, malheureusement. Moi j'ai pas de boutique MAC à proximité et du coup je passe par le site et je n'arrive plus à trouver ma couleur sur le site. Donc c'est pour ça que je le rachète plus et que je l'ai remplacé par un autre anti-cerne. Mais ceci dit, ça reste un très très bon anti-cerne. Et voilà, j'en ai terminé avec cette première partie de produits terminés. J'ai encore d'autres produits à vous montrer, donc je ferai certainement d'autres vidéos ou d'autres parties. Mais si celle-ci vous a déjà plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.